bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et oh, 3, 8, 9, 12, 46. Bonsoir à tous, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la vie est douce, que le ciel est bleu, que, comment ils disent déjà dans la chanson, que les oiseaux chantent et que la terre est ronde. Et que la grosse bagarre. Et que la grosse bagarre, tout à fait. Nous sommes avec Jean-Louis du groupe Les Jean-Louis. Ce soir, vous l'aviez plébiscité. Non, c'est pas vrai, ils t'ont pas supporté en fait. Il n'y avait plus personne pour présenter en fait. Donc je suis revenu. Voilà. La terre est hexagonale. J'aurais joué comploqué. D'accord. Donc il a la ref, Caveman, il a la ref. Ah là là. J'espère que vous allez bien. Salut Momotus, salut Cunilonimbus. C'est un beau nom, Cunilonimbus. Tout à fait. Salut Caveman, salut Rémi, salut Zapiok. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous prêts parce que ce soir, oh là là, et on a un programme mais surchargé de ouf. Hein, ça va être l'explosion. L'explosion. Oui, ce soir c'est ce soir c'est l'explosion. Dans Grosse Bagarre, une explosion de bagarre déjà. Voilà, Non, une explosion de bagarre. Une explosion de bonne humeur, une explosion de... On est content joie. d'être ensemble. Voilà. Alors, hormis les problèmes techniques, voilà, tout à fait. Là, j'ai mon carré vert, donc je suis content. En fait, tout à l'heure, vous avez dû voir que j'ai lancé 2 fois le live parce que en fait, j'ai redémarré mon ordi parce que ça avait pas l'air très très stable. Mais voilà. Et là, là, c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Oui, je sais. Oui. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Salut Prisouduc, comment ça va? De toute façon, tu vas les faire fuir. Alors, un petit point pour les groupes. Où est-ce qu'on en est dans la bagarre? Parce que forcément, le point groupe. Du début de live, allez, c'est parti. C'est parti. Non, Alors. c'est pas ça. Les voilà. Les médecins sans pitioche. Les médecins sans pitié. Où est-ce qu'ils en sont? Forcément, j'ai pas préparé mon truc. Ah si, c'est bon. Ils sont 5e ex aequo, les médecins, avec 44 points. On peut souligner... Avec qui? Avec 44 points. Ils sont... Ah d'accord. Ils sont à égalité avec, on dira plus tard, parce que c'est les premiers qu'on présente, donc voilà. Donc j'avais bien pas entendu. Oui, tout à fait. Ok. Et, pour l'instant, ils ont 44 points. Une bonne équipe féminine, plus forte que l'équipe masculine, mais un docteur frappé qui a rattrapé un peu le coup. Salut Lucas, The Killer. Comment allez-vous donc? Et donc les médecins sans pitié, pour l'instant, qui essaient de garder la tête hors de l'eau, mais ça va être difficile maintenant de rattraper ceux qui sont premiers. Mais les premiers sont tout est loin possible. quand même. Ouais. Ils sont très très loin. Ouais. Ça Alors, va être dur. Ça va se battre. La volière. Eh bien, la volière, ils sont, 5e ex aequo avec 44 points. Quel suspense. Voilà, c'est ceux qui... Voilà, il n'y a pas eu... Bon, Il y a eu un grand suspense. Voilà. Mais voilà, ils ont 44 points. Des équipes plutôt équilibrées, les mecs comme les filles ont presque autant de points les uns et les autres. Ce qui fait 44 points, bon, 23 chez les hommes, 21 chez les femmes. Mais voilà, ce qui fait que c'est la parité en fait. Hein. Voilà. C'est bien. La équipe paritaire. Presque la parité. Mais voilà, une équipe qui est plutôt solide en matière d'équilibrage. C'est un solide en matière d'équilibrage. Par contre, il va falloir faire plus pour pouvoir espérer gagner la saison. Mais cela dit, on a vu des saisons où quand même ça... Il y a eu des retournements. Il y avait des retournements. Il y a parfois des retournements de situation, mais souvent le premier reste premier, quoi. C'est-à-dire que c'est rare qu'un premier se fasse rattraper, alors que là, ça change toutes les semaines, le premier. Là, pour le coup, là, il y a vraiment de la compète. Enfer et bière, l'équipe menée par des démons, bien sûr, hein, avec Soliane, Dominique Lejaune, Boostiflex, Brigitte, Sandwich. Ils sont 4e. 3e ex aequo avec 50 points. Et pareil, ils sont assez équilibrés. Les hommes sont un chouïa plus forts, 26 points et 24 pour les femmes. Mais voilà, une équipe plutôt solide, pareil, Enfer et bière. Et là, pour le coup, on le pense vraiment, ils sont plutôt solides. Ils ont été premiers, ils sont encore dans la course pour la victoire. Sachant qu'il reste quand même pas mal d'émissions, hein, 9, 10, 11, 12, 13, 4, il en reste 6, donc... Attends. Oui, c'est ça 6. 6 Oui.
Je compte tes doigts, je sais pas, mais tes doigts, ça fait 6. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. Eh bien, nous allons bien. Les Beautiful Angels de Princesse Testostérone, eh bien, pour le moment, ils sont 3e avec 50 points. Et là, pour le coup, c'est la parité parfaite. 25 points chez les hommes et chez les femmes. Donc, intéressante équipe et qui fait des beaux scores. Qui a été première aussi durant la saison. On verra s'ils arrivent à choper la victoire d'ici la fin. La Team Titan qui est pour le moment première avec 55 points. Impressionnante, hein. Est-ce que... Alors, le rêve de Johnny Titan, c'est de gagner le prix de la meilleure équipe. Hein. Voilà, pour te le dire, lui, il a déjà gagné un titre personnel. Maintenant, le titre de la meilleure équipe, ça l'intéresse. Il l'a jamais eu encore. Est-ce que c'est cette saison? Ils ont 55 points pour le moment, ils sont premiers. Il n'y a que 3 points d'écart, hein, c'est... Stéphano cheaté. Bah ouais, en même temps, il a un nouveau pull. Donc forcément, hein, si vous aussi, vous seriez cheaté si vous aviez un nouveau pull. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Je connais un mec... Et il était amoureux d'une nana, elle le regardait même pas. Bah, il a acheté un pull. Ça a tout changé. Bah, ça a tout changé, hein. D'ailleurs, un gangster en pull au vert, c'est pas la même chose qu'un gangster. Voilà, c'est vrai. Okay. Et c'est un gangster en pull au vert, au moins ça a une certaine distinction. Voilà. Ou un brigand en catogan. Voilà. C'est pas pareil. Et un criminel en porte-jartel, ouais. Alors, il y a Si j'avais un nouveau slip. Ça me rappelle une chanson, mais bon. Ah là là. Moi, ça me rappelle ma vie. Le bonheur. Bon, bref. Fritz Squad pour le moment, ils sont 7e, 43 points. Bon, c'est pas encore le désastre. Ils peuvent encore se rattraper parce qu'ils sont qu'à 1 point de ceux qui sont 6e, 5e. Mais là, ça a commencé à devenir compliqué. Ça a commencé à devenir compliqué pour même fils de pute. Hein? C'est Renard Génial? Oui, c'est Renard Génial. D'accord. Mais il était déjà là la dernière fois quand oui, je sais, mais voilà. Ça t'a surpris? Non, oui, qu'il soit si bas dans le classement, ça me surprend. Ah oui, bah en fait, c'est ça qui est un peu bizarre avec Fritz Squad, c'est que je le dis toutes les semaines, hein, mais ils ont vraiment la Dream Team. Hein, c'est vraiment Memphis de pute qui est très fort. Valestrian qui est la femme qui était la femme en forme avant cette saison-là. Icaramba qui est super forte cette saison, donc avant c'était le point faible de l'équipe, maintenant c'est vraiment le point fort cette saison. D'accord. Patrick Deladeco qui est champion du monde, Langue de Pute qui est championne du monde, et Renard Génial. Oui, c'est pour ça. Et Renard Génial qui est arrivé vice-champion la saison précédente. Donc normalement à un moment donné ça devrait se décanter quoi. Normalement il devrait faire plus de points en tout cas. Une équipe n'est pas une somme de talents individuels. Hein. Ouais. C'est la preuve. Oui, il est vrai. Pavillon bleu, pour le moment, ils sont 2e avec 52 points. Alors Pavillon bleu, ça par contre, ça c'est depuis le début de la saison, ils sont forts, mais ils se font tout le temps doubler, tout ça, voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner, à tenir la barre, j'ai envie de dire? Écoutez, oui, mais de qui? Pavillon bleu mené par Cassandre, donc ils sont 2e, 52 points. Une équipe féminine extrêmement puissante, 33 points rien que pour les femmes. À elles seules, elles ont plus de points que le dernier qui sont le Terrier qui sont derniers avec seulement 32 points. Et là par contre, là ça commence à puer la mort pour le Terrier. L'équipe d'Henri Gustave, pourtant Henri Gustave fait une bonne saison. Plume n'est pas hyper ridicule. Mais autant Goutet, Stasia, Zenka que Plastron, ça se passe très mal pour eux. Et du coup, bah forcément, comme on le dit dans le jargon, ça fait mal au cul. Et Henri Gustave a un nouveau béret en plus. Ouais, tu vois ça, il a changé de couleur de béret. Et c'est... Non mais ça peut jouer sur la fin de saison. Voilà. Ça peut être important. Moralement, hein, oui. Moralement, un nouveau béret, c'est toujours bon à prendre dans une équipe. Tout à fait, mais Henri Gustave fait une bonne saison. Hein. Si on regarde rien que les stats d'Henri Gustave, il est 3e de la saison pour le moment. Hein. 3e avec 23 points, 12 KO, 2 finales, 1 victoire. C'est une très bonne saison. Et Goutet, il est là, quoi. Il est 21e sur 24, avec 4 KO, 4 points. Vraiment, c'est ridicule. Voilà. C'est vrai. Il faut dire les choses. On retrouve notre petite Travolta. Il béret délivré. Allez, Johnny. Alors, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, tu vas pouvoir essayer maintenant si ton truc fonctionne. Tu sais qu'il marche pas, mais sait-on jamais au dernier moment. On peut essayer une dernière fois. Allez.
pourquoi pas, après tout, hein, le monde n'est-il pas, voilà, nul à chier, comme tu le dis, Rémi, nul à chier. Mon casque, j'entends rien. C'est normal, pour le moment, c'est normal. On va essayer, et si t'entends rien, vous allez voir, on va faire quelque chose d'extraordinaire dans Grosse Bagarre. On y va ? Allez, on s'essaye. Allez, vous êtes prêts, vous ? Est-ce que vous êtes ready du cul ? Dites-nous si vous êtes ready du cul. Enfin, on est plus souvent ready de l'avant que ready de l'arrière, mais c'est comme ça. Grosse bagarre. Ah, il y a grosse bagarre. Bon, Rémi lance les hostilités. Momotus qui lance aussi les hosties. Les hosties. Oui, il lance des hosties, oui. Voilà, faut pas lancer des hosties, hein. C'est du gâchis. Hein. Et c'est parti pour la grosse bagarre. Grosse bagarre. Alors, on aurait pu faire ça, ouais. T'entends rien ? Non. Attends, je vais vérifier si sur téléphone. Allez, tiens. Je suis bon joueur, je donne mon casque ce soir. Bon, je suis désolé, je vais pas présenter les personnages, mais bon, vous sucez lire. Hein. Ah, Ardrose, tonton Georges, ça, tu m'entends un peu ? Peut-être qu'il faut que... Ouais, c'est bon. Je t'entends, T'as fait en sorte de dégager un peu ton oreille, je vois... Tout mon professionnalisme. Tout le professionnalisme. Mais nous sommes à Orlando, messieurs dames. Non, on n'est pas à Orlando, justement. Nous sommes pas à Orlando, messieurs dames. C'est le truc qui s'affiche qu'il faut pas lire, c'est le seul truc. Henri Gustave. On est à Santa Flux. Et Henri Gustave qui rentre, voilà. Mais à chaque fois, il veut te faire plaisir. Hein. Voilà, là pour le coup, le premier qui rentre, c'est Henri Gustave. Et c'est pour te faire plaisir. Avec cette musique. Clochette, fleur d'anus, clochette, fleur d'anus, belle fut la saison. Sur une superbe musique pampoitoise. Voilà, tout à fait. Oula, attention. Ah, là, il est en forme, hein, Gustave. Il se déchaîne. Ah bah en même temps, la musique est endiablée. Hein. Il espère passer deuxième du classement individuel. Ah bah là, il va falloir. Hein. Beau maillot de la France, j'adore le hand. Ah bah... C'est du rugby. Voilà, c'est formidable, mais c'est presque pareil. Hein. Oui, on joue avec les mains. Voilà. Alors, je vais te le demander. L'arbitre, c'est un vendu ou pas ? On peut pas dire certaines choses sur ce réseau social. Sinon on va être coupé. L'arbitre n'est pas vendu, il était nul, c'est tout. Et le gros chat qui arrive. Attention. Donc, la France s'est fait voler. Oui, elle s'est fait voler. Ok. La tristesse. En plus, voilà, les Sud-Africains qui gagnent tous leurs matchs avec un point d'écart. Voilà, c'est qu'ils volent tous leurs points, tous leurs matchs. On flirte déjà avec le strike de lundi. Oh non, oui. J'ai pas été striké hein, pour Sanou la rivière. Oh là là, le beau plat. Ah oui, mais c'est le gros chat. Il est incroyable. Et attention, chorégraphie. Ça y est, vous pouvez déjà parier, c'est formidable. Le gros chat qui est arrivé. Attention, t'es prêt ? Parce que là, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Si tu le rates... Attention. On s'y croirait, hein. Formidable. Oui, en plus, il quelle mise en pli. Ah non mais là, c'est incroyable. Hein. Et c'est parti pour le match. Allez. Le groupe Ruby. Il y a Juluc Q, il y a Gérarnium, il y a Tonton Georges, il y a Henri Gustave qui s'attaque direct. Dominique le Jaune derrière face au gros chat. Oh là, attention. J'espère que vous avez prédit. Attention, mes muscles déjà en difficulté face à Renard. Et attention, le gros chat déjà éliminé par Dominique le Jaune. Incroyable, Dominique le Jaune qui commence très bien. Il est où The Big Map Kid quand Dominique le Jaune qui défonce Henri Gustave. Oh là là, c'est terrible pour ceux qui ont voté le gros chat. De l'autre côté... Renard Génial qui s'en prend des belles aussi, mais qui arrive quand même à tenir le choc. Ah bah... forcément. Oh. C'est pas l'âge qui fait... Renard Génial, un double axel arrière. Oh voilà, attention. Ah ouais. Ça... Attention, Gérardum qui s'attaque maintenant à Juluc Q, qui l'attaque par terre. Ah, Henri Gustave se révolte un peu là-bas derrière. Attention, Dominique. Ouh là là, ça a été vite. De Dominique qui permet d'éliminer Renard Génial. Le pauvre Renard Génial qui se fait complètement envoyer dans la lunette des toilettes. Alors, et ça, voilà, ça me rappelle des... Il essaye d'enchaîner avec Jaune. Sachant que quand on a mangé là tout à l'heure les pizzas, oui, on a eu un sujet de conversation super intéressant sur des chiottes à la turque. Tout à fait. Voilà. Et on s'est dit que ça serait sympa d'inventer les douches à la turque.
Pour allier plaisir et devoir. Voilà, tout à fait. Bon, je pense que vous avez l'image. Voilà. Mais s'il y en a qui mangent en même temps, bon appétit. Mais c'est une vraie conversation qu'on a eue. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, faut être dans... Ah, et Andrew, Dominique Lejeune qui fait sa troisième élimination. Mais où est The Bitmap Kid? Oh là 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 là. Attention, ça attaque aggro là. Attention, mais Dominique Lejeune pour l'instant, 3 KO. Il y a eu 3 KO et attention. Les 3... Henri Gustave essaye de faire son malin. Wow. Gérard Nium a glitché. Il a fait quoi? Il est parti seul? Oui, on l'a vu faire... D'accord. Le bug de Gérard Nium qui s'est fait sortir par lui-même. Par une force divine. Ah là, il sait que Henri Gustave a de l'arthrose à la hanche. Là, voilà, on est dans à force de bêcher dans son champ. Là, on est dans la matrice, là, hein, vraiment. À côté, tonton Georges qui défonce tout ce qui bouge. Ah ouais, là ça se passe pas bien pour Mumuscle. De l'autre côté, de Muscle jaune face à Henri Gustave. Écrasement facial. Donc Gérard Nium qui a été éliminé par personne. Personne n'aura gagné ce point-là. Et Mumuscle qui élimine tonton Georges. Attention, ça va se jouer à pas grand-chose là. Attention. Mumuscle face à... Oh, Henri Gustave qui vient de se saisir de Mumuscle. Est-ce que Henri Gustave va se payer quand même un petit KO? Oh oui. Ça y est, on l'a. Allez, pousse-le. Est-ce que la dernière fois que t'es vu, c'est Henri Gustave qui a gagné. C'était un petit peu le fait exprès, c'est ton personnage et comme par hasard, c'est lui qui gagne. Et moi, pour vous dire la vérité, j'étais pas du tout au courant, il n'y avait pas de triche. Bah, évidemment. Sinon, il y a pas alors, là par contre, il a l'air mal. Ah, quoique, il se défend. Non. Dominique. Attention, parce que Dominique, il est en forme. Hein. Il est déjà à 3 KO. Et il va le relever. Un croque-mitaine. Oh là là. 3. Oh là là, 3 à la suite. 3 à la suite, attention. Ouf. Attention, est-ce que... Oh ouh, il a dit il a eu chaud, ça sent le chaos. Hein. Ah là, c'est maintenant ou jamais. Il a pété liquide. Ah là. Il rattaque l'arthrose à la hanche. Ah, Dominique qui ça va être dur maintenant de... Ah là, s'il le retourne, c'est terminé, mais apparemment, Henri Gustave a l'air de tenir. Hein. Et vous pouvez parier, bien sûr, entre Henri Gustave et Dominique. Henri Gustave est plutôt solide, hein, généralement. Il en faudra plus pour Dominique pour l'éliminer. Mais j'ai l'impression que... ça y est, il revient, attention. Oh, il lui fait manger le... comment ça s'appelle, le sol d'un ring? Le sol du ring? Le sol. Il lui fait manger le sol. Parce que voilà... Il lui fait manger le bitume. J'allais dire le tatami, mais c'est pas un tatami. Tu vois, c'est pas... Voilà, éclatement de bras. Ah oui, là, il lui déchire le bras. Démembrement en direct. Attention, il va se saisir de son chapeau. Oh, attention. Le tapis, quoi. Oui, le tapis. Alors, la brisage de fion. Oui, c'est le tapis. Il est mis au tapis. En plus, oui, c'est logique, c'est un tapis. Oh, oui, c'est un tapis, ouais. Ah, ça, c'est un tapis. Enfin, moi, j'ai pas de tapis comme ça chez moi. Hein. Moi non plus. Voilà. Parce que sinon, je m'amuserais à rebondir dessus. Hein. Oh, la technique. La loutre américaine, les amis. C'est la première fois que je le vois en direct. La technique. Bah, maintenant, il faut arrêter de faire le malin. Il faut l'envoyer par-dessus. C'est la technique inspirée de... du jour où t'as fait la vidéo. Ah oui, d'accord. Tu t'es écrasé comme une merde sur le sol. Où je t'ai dit, mais c'est pas la peine de faire ça. Hein. Si, regarde, ça va être drôle. Comment je m'étais fait mal, j'avais détruit mon alliance dessus. Oui, complètement. Bon, bref. Sacré voilà, il a fait le malin au lieu d'essayer de le mettre par-dessus les cordes et maintenant il s'en prend plein la tête, Henri Gustave. Ah là là. Attention. Dominique qui se saisit d'Henri Gustave. Est-ce que c'est terminé? Oula. Et il va essayer de le faire passer par-dessus la troisième corde. S'il le fait passer par-dessus la troisième corde, c'est terminé. Dominique va-t-il s'offrir un quatrième KO et une qualification finale? Non, c'est pas fini, regarde. Il est pas sorti. Et j'ai l'impression que Henri Gustave tient. Est-ce qu'il tient? Henri Gustave. Eh oui, il tient. Il revient. Oh, il lui claque le genou, bravo. Allez, Henri Gustave qui va tenir. Bah, cette fois-ci. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va essayer de le pousser. Une inversion. Une inversion colombienne, on sait pas. Oh, il le donne. Ah, bravo. C'est fini. On le voyait venir. Hein. Il a donné tout ce qu'il avait, mais. Il passe par-dessus la troisième corde. Non, ça je peux pas le faire. Ah oui, sinon après je parle plus. Et voilà, Dominique Lejeune qui se qualifie. Comme par hasard, il n'y a pas celui qui le soutient habituellement. Il va avoir les boules. The Bitmap Kid qui rate la qualification de Dominique Lejeune pour la finale du jour. Incroyable victoire de Dominique qui se qualifie pour la finale. Mais le monde est fou. Et on va passer au groupe, ça fait le premier groupe avec Marie Rouge, avec Alex Titan,
avec Yamatoshi, avec AI Karamba, avec l'As de pute, avec Docteur Framboise, avec Plume, allez Plume, avec Sandwich, la sorcière du désert, et bien sûr le groupe Saphir. Le groupe Saphir. Le Saphir qui est de couleur bleue. Bravo. Je vous remercie. Voilà. Si t'avais été... Je remets tout en jeu. Si t'avais été un Dalton, ça aurait été différent. Tout à fait. J'aurais dit gris. Voilà, éventuellement. Ou mauve. Voici l'arrivée de Marie Rouge. Et Marie Rouge, bien sûr. Et sa fleur fétiche. La camarade de Renard Génial quand il chassait les renards lors de le premier avènement des renards. En renardi. Quand Renard Grande Génial histoire. a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Voilà. Quand la petite histoire rencontre la grande. Tout à fait. Marie Rouge. Marie Rouge qui a ramené sa boîte à bœufs, qui va peut-être faire tourner, ça serait sympa. Voilà, alors dans cette fleur, je vous rassure, bien sûr qu'il y a de la drogue dedans, sinon elle la sentirait pas comme ça en mode... voilà, sinon elle ferait pas ça. Elle est complètement déchirée. Ah oui, là elle est bien high. Voilà. Allez, encore un petit coup. Ah là, pour se donner, elle est un peu louchée, j'ai vu quand elle a senti la dernière fois là, mais c'est normal, à force, et ça commence à avoir des effets. Ah, l'entrée. tu vomis? Non. D'Alex Ah, Titan. la voici. Alex Titan, la sœur de Johnny Titan. Allez, elle met l'ambiance. Voilà, qui leur dit faites ça avec le doigt, mais bon, forcément là c'est 3 tours de rein, forcément. Non. Ah, si t'es vieux et que tu fais ça, tu le regrettes instantanément. Parce qu'en plus, il faut le faire assez frénétiquement. Allez, on rentre sur le ring. C'est pour ça qu'elle tient pas sur. Bah oui, bien sûr. Elle a raison. Attention, Alex Titan qui va monter. Hop là. Allez. Bon, moi je fais pareil, pas de soucis. Ah oui, nous sommes là. Nous sommes venus te voir. Allez, Alex Titan qui va tenter, qui aime la victoire, qui aime la gagne, mais qui pour l'instant n'a pas beaucoup de gagne ni de victoire dans son palmarès. Alex Titan qui est classé seulement... Oh, ça va. Non, ça va en fait. Oh, merci Capitaine Flames pour ton 10e mois d'abonnement. 3 mois consécutifs. Incroyable, bravo Capitaine Flames. 10 mois. Ça fait beaucoup de mois. Ouais, c'est bien. Et attention, le combat commence. Merci beaucoup, Alors, Capitaine. ça se fout dans la gueule direct, c'est très violent. Et on aime ça. Eh oui. On se souvient avec une certaine émotion des combats debout dans Fort Boyard. Et Docteur Framboise qui élimine l'as de pute. Oh, ça commence mal. Elle l'a retourné comme une crêpe. Ouais, elle l'a balancé comme une pizza. Comme une pizza qu'on balance dans les fourneaux pour pouvoir se faire cuire une pizza. Voilà. Oh oui, Alex Titan éliminé par AI Karamba. Elle qui aime la victoire, terminée. Ah oui, et là il fallait pas parier sur elle. Il fallait parier Marie Rouge, alors que Marie Rouge est effectivement la moins bonne de la saison. Elle en donne des belles là. Ah ouais, là c'est pas bon. C'est pas bon comme on dit dans le Allez, jargon. bing. Oh, ça vole dans tous les sens. Le paillasson crétois. Là, ça fait très... Oh là là, c'est parti. La crêpe encore, la crêpe. Plume qui s'attaque à Yamato. Oh, et Docteur Framboise qui a trop roulé. Oh là 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 là. Mais quel est con. Oh non, mais c'est terrible d'être aussi con. Pardon, mais Docteur Framboise, ça fait 2 éliminations accidentelles là. Tout à fait, un peu con d'ailleurs. Ça commence à faire Allez, beaucoup. Oh putain. C'est n'importe quoi là, cette émission. Ouf. Et attention, Plume qui s'attaque à Sandwich. Ouais, Plume, elle a la rage. Ah bon? Ah oui, regardez-la bien. Oh là là. Je la sens bien là. C'est dangereux la rage pour un lapin. Attention, Plume. Oui, mais ça donne une plus-value. Regardez, ça y est, elle a la rage. Ah, ça y est, elle bave. On l'a vu baver. Elle a la rage. Boum. Allez. Les 2 genoux d'un coup. Elle continue à attaquer à Ikaramba qui fait une excellente saison. Qui bataille contre Baby Burn. C'est entre Baby Burn, Ikaramba et Brigitte.
Baby Girl qui est toujours première hein, malgré tout avec ses 31 points. Mais derrière, il y a Ai Karamba et Brigitte qui sont au coude à coude et non pas au couille à couille parce que ça serait un peu bizarre. Toutes les deux 25 points. Donc Momotus et Caveman qui se battent tous les deux pour le goodie, bien sûr. Et de l'autre côté, Marie Rouge qui explose le même coup en même Yamato. temps, aux deux extrémités du ring. Allez, tiens, toi va. t'es par terre, un petit coup dans le dos. C'est Yamato qui réattaque. Attention, réveil du sandwich. Problème de navigateur. Comment ça, problème de navigateur, capitaine? Bizarre. Et nous, ça va. Nous, ça va. Comment ça va? Ouais, je sais pas pourquoi ça a affiché ça. Je me bats pour le fun, déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est bien de se battre pour le fun, mais en plus, si tu peux gagner un goodie, c'est bien. Attention! De l'autre Allez, côté, attention, ça sent le retournement. retournement de situation. Mais Ai Karamba qui revient. Elle revient. Facilement, attention. Le Sandwich. sandwich qui a juste été mettre un petit coup à l'autre. Bah, c'est efficace, hein. Attention, plume. Ouf. La plume vient de recevoir un mauvais coup et Yamatoshi va venir la cueillir comme on cueille des champignons dans la forêt de Brocéliande après avoir pris une bonne bouffée de boîte à C'est un bœuf. petit peu l'anarchie, hein. Tout le monde tape tout le monde. Ouais, là, ils savent pas. Là c'est. Normalement, on dit que c'est un triple threat, mais là, c'est un quintuple threat. Le sandwich, elle a l'air solide. Hein. Ah là, sandwich. Sur ce round là. Ah, attention, allez, dégagez-moi ça. Marie Rouge en difficulté, j'ai l'impression. Ouh, c'est Ah, que je le dise. Ikaramba qui se fait relever par Plume. Attention, Plume qui va s'attaquer à Yamato et Marie Rouge chopée par Sandwich. Bah, pour l'instant, oui, c'est un peu l'anarchie. Hein. C'est l'anarchie. Oh, et Ikaramba qui vient de sauter à pieds joints sur la poitrine de Sandwich. Ça a dû faire pimpon. Tout le monde a l'image. Et Allez, Yamatoshi, ouh, le coup de Celui-là genou. était beau. Alors là, ouais, ça fait mal. Hein. Moi j'ai mal. Pour être matinal, j'ai mal. Oh là là, ça fait vraiment. Et pareil, on a eu un débat tout à l'heure. Voilà, pour ceux d'entre vous, bah, comme vous êtes particulièrement tous plus ou moins âgés, on aimerait savoir, vous êtes plus team inconnu ou team nul? Oh, l'élimination de Yamatoshi! Ouais, c'était Par inattendu. Ai Karamba! C'était Ai Karamba qui l'a éliminé. Il me semble. Ouais. Inconnu pour Rémi. Ah ouais. Et attention, Plume en difficulté. Et Plume éliminé par Marie Rouge. Et Allez, Ai Karamba allez, qui ah élimine là 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 Sandwich. Ça va être entre Marie Rouge et Ai Karamba. Allez, les Inconnu. pronos Marie Rouge ou. Sans hésitation. Ah. Ouf. Ah ouais. Ah, écrasement facial. Toi, t'es plus team nul, tu me disais. Oui, Ah, moi, je trouve que ça vieillit mieux. Ouais. Attention. Marie Rouge face à Ai Karamba. Attention, Marie Rouge qui rebalance à Ai Karamba. Qui va tenir le plus longtemps, vous pouvez prédire. Entre Ai Karamba et Marie Rouge. Est-ce que la drogue va l'aider? C'est comme me demander si je préfère mon père ou ma mère. Mon père était un connard, mais quand même. Donc le choix est fait. C'est comme entre choisir mon fils et ma fille. Bien sûr que je choisis ma fille. Moi, bah je sais pas trop. En fait, j'aime bien re-regarder les inconnus, mais j'avoue qu'il est nul. Il y a un truc, pour moi, un petit truc en plus chez les nuls. Rien que pour la cité de la peur, je dirais déjà, tu vois. Rien que pour la cité de la peur, je pense qu'ils sont au-dessus pour moi. Dans mon cœur. Attention à Ai Karamba qui amène Marie Rouge. Et qui retourne Marie Rouge. Ça y est, c'est terminé. C'est Ai Karamba voilà, qui se qualifie dédicace pour à une Chandler. nouvelle finale. Incroyable. Quand on la voit retourner comme une crêpe, on a une petite pensée pour notre ami Chandler. Oh là 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 là. Ah, Ai Karamba. Mais putain, mais quelle saison elle nous Bravo. sort, là. Qui va Bravo, peut-être bravo. amener plus Caveman vers le goodie, le fameux. Est-ce que Caveman est en train de préparer sa boîte aux lettres? On ne sait pas. Marie Rouge, faut arrêter la boîte à bœufs et passer sur la boîte à meux. Tout à fait. ça peut peut-être plus lui réussir si elle gagne. Hein. Si ça la fait gagner. Et attention, ce groupe Saphir est terminé, mais c'était très C'était intéressant. un beau groupe, hein, ça C'était s'est bien un battu. beau groupe, ça s'est bien battu. On passe au groupe Emerald avec Babylone.
avec Captain Marave, avec des démons, avec Plastron, avec David PLS, avec Johnny Titan, avec Patrick de la déco. Et ouais, Princesse préférée. Tout à fait, le groupe Émeraude. Qui va gagner? Patrick! Ah, est-ce que Patrick va bien s'en sortir cette fois? Parce que pareil, Patrick, la saison qu'il fait, elle est compliquée, hein. Il est combien? Le public est en transe, qui voilà? Ah ouais, Patrick de la déco, 19ème sur 24, ça fait mal, hein. 5 KO seulement. Et Babylone qui fait son entrée. Qui était animateur dans un camping, qui est devenu animateur dans une... Je me demandais d'où venait cette cravate. À la montagne, voilà. Animateur de camping. Voilà, animateur de camping, puis animateur là, pour les vacances d'hiver, à la montagne, hein, bien sûr. Alors, en tout cas, il est en forme. En tout cas, il a gardé sa souplesse légendaire. Putain, mais il faut qu'il sorte les doigts du matos, oui. Oui, j'ai lu cul un peu automatiquement, c'est vrai. Il faut qu'il sorte les doigts du cul là, hein. Quoi? Et Babylone, oui, qui lui fait une bonne saison, hein, voilà. Il est pas ridicule du tout, hein. Il est 10ème avec 15 points. Mais bon, il peut gagner plus de points. C'est ça, la vie de bandit. Ah, j'entends le public. C'est Captain Marave! C'est l'homme le moins drôle de la galaxie. Captain Marave, l'entrée de Captain Marave. Oh là là, ça va pas être drôle. Allez, une blague de Captain Marave. Alors, attention bien sûr. la blague. Oh putain. Rien que la voix, on sent que ça va pas être drôle. Oh! Hey! Ah, je suis un canard. Oh putain, attends. Je tellement fait le bas des reins, je fais coin. Oh, je m'en souviens pas du costume de l'autre. Bon. L'autre fois, j'avais un rhume et j'arrêtais pas de faire des bulles avec ma morve. On peut dire que dans l'espace, j'avais le nébuleuse. Bienvenue en enfer. C'est qui le co-animateur? C'est Jean-Louis du groupe Les Jean-Louis. Voilà. Auteur de cette chanson magnifique qui est Clochette et Fleur d'Anus, ou bien encore Qu'est-ce qu'on s'amuse entre parenthèses, ou bien encore cette chanson fantastique qui est La balade de l'homme. Oui aussi, c'est vrai. Voilà. Et voilà, attention. Attention, il y a ordre alphabétique qui se fait remettre en place. N'hésitez pas à donner une note pour la blague du Captain Marave entre 1 et 20. Pour que ça change de Music From, voilà. Je parie qu'il y en a qui n'ont même pas écouté. Jean-Oui ou Jean-Oui? Jean-Louis. 1 pour Rémi. 3 pour Caveman. Ah, c'est fini. Il y a au moins quelques points. Johnny C'est Titan. fini pour Johnny Titan. Éliminé par David. C'est allé qui veut faire gagner son équipe pour le premier à sortir. Ah, tu vois, Zapiok, il est gentil. Il va voir le spectacle de Captain Marave. Tous les samedis soirs au saumon qui louche. 15 sur 20. Ouais. C'est gentil, hein. En vrai, 7 pour Cayman. En vrai, 7. Il a soufflé du nez, je suis sûr. Il a fait... Parce que moi, je sens que si je souffle du nez, je vais cracher de la mort. Enfin, c'est... Et attention, Captain Marave d'ailleurs derrière qui marave. Hein. Ah oui, plutôt bon. Et attention, des démons en difficulté. Ouh, allez, un petit coup. Eh non, il arrive à... Voilà, c'est ça d'avoir un slip bien propre, bien détendu. Tout à fait. On arrive à pas repasser sous les cordes. Je pense que les gens devraient plus aller au travail en slip dans la vie de tous les jours. Ça serait plus décontracte. Hein. Oh, la gênance extrême. Ton boss arrivé en slip avec son attaché case sur sa cravate. Salut. Bonjour. Oui, on n'oublie pas la réunion avec les gros bonnets aujourd'hui. Quand je dis les gros bonnets, je parle des têtes pensantes, hein, pas de Natacha. Ah. Attention. On a la princesse testostérone derrière qui fait son show. Et pour le moment, en tout cas, ils sont encore 7. Hein, ils ont du mal à s'entre-éliminer. Attention, Plastron qui essaie de... Hop là de
de faire la toupie australienne. Voilà. Attention, le marteau-piqueur russe. Oh, ça fait très mal. C'est douloureux. Attention, Princesse Saison Voilà, qui surtout avec soulève un écrasement Plastron. abdominal. Un double écrasement abdominal. Un double Derrière écrasement Plastron abdominal, est abdos en train fessiers. de se faire laminer. Ah là, des démons au premier plan qui... La princesse n'est pas contente. Ah non, là, c'est sûr. Ça Ouf. balance Plastron dans un coin. On n'est pas content. Oh, je sais jamais. Pas contente. D'accord. La princesse. It's the Hein? princess. Attention, des démons qui... Oh, qui explosent Babylone sur le sol. Patrick de la déco en fond qui attend d'avoir un adversaire. Oula, la pizza qui remonte. Hein. Pourtant, tu prends pas de piment, toi. Non, mais bon, bah, à force de parler, tu sais, hein, mon estomac il se contracte et puis je vomis. Hein, c'est... Voilà. C'est les choses de la vie. Non, je serre les dents. C'est ça. Attention, Plastron. Allez, attention, ça retape. Plastron, est-ce qu'il arrive à s'en sortir un peu? Oui. Ah, Plastron qui va peut-être essayer d'éliminer Princesse Testostérone. Princesse Testostérone en difficulté. Oh, elle est pas contente. Oh, qui va peut-être essayer. Oh là là. Il fait Oh, j'y ai elle cru. passe par-dessus la troisième corde. Il faut qu'il la pousse. Il faut qu'il la pousse Alors, si elle lui jusqu'au attrape bout. la jambe, elle lui arrache. Hein. On dirait qu'il est aux toilettes quand je dis ça. Il faut qu'il la pousse jusqu'au bout. Et voilà, c'est sorti. L'élimination de Babylone. Éliminé par Captain Marave, me semble-t-il. Incroyable. Je sais pas, mais c'est fait mal. Bah, le contrepoids, hein, le contrepoids. C'est douloureux. Hein. Ah. Il y a notre ami. Le résultat. Eh oui, il fallait parier sur Captain Marave. Qui a eu l'audace de faire ça? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une prise de rugby là. Hein. C'était du rugby, c'était pas du catch. Hein. Ouf. Je tiens à préciser que cette émission est violente. Oh là 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 là. Plastron, il se défend. Hein. Ouais, Captain Marvel qui essaie d'éliminer Princesse Testostérone, mais ça ne le fait pas. Attention, Et Plastron troisième qui saute corde, sur oh là Patrick là là de là la là. déco. Oh là là, mais ce saut. Il aime pas la déco ce soir, Plastron. Captain Marave qui se fait Marave. Ah là, c'est le rôle est inversé. Je pense que Princesse Testostérone n'a pas aimé la blague sur le nébuleux. Ouais, ça sent. Attention, Patrick de la déco Ah, éliminé Patrick par de la Plastron. déco, allez. Ah là 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 là. Et Oh, Captain boum. Marave éliminé Captain par Princesse Marave. Testostérone. Va-t-elle nous faire une danse sensuelle? J'ai l'impression Non, pas le temps. J'ai l'impression que c'était un peu le groupe de la blondeur. Hein. Il y avait Patrick de la déco il y a encore un instant. Et le dernier brun vient de se faire éliminer. Il y a des démons qui est roux. Mais Qui est roux, oui, finalement- on va dire roux. Qui est roux. On ne va pas dire rouge. Rouge. Ouais. Et bing. Allez, troisième corde dans la tête. Captain Flames qui manque de qui manque De flex. non, de flux du coup. Mais bon, de fair play. Tout à fait, mais c'est pas son fort. Captain Flames oh, voilà, on va pas dire le mot mais on le lit. Hein, voilà. On va dire emmerdeur de Plastron, voilà. Bing. Et c'est terrible en tout Il a cas pour invité Patrick la de la princesse déco. à danser. Elle Qui a met le pied en accepté. premier. Ah, c'est l'homme. Toujours. Je deviens hooligan avec Patrick. Il va tout casser. Allez, c'est moi qui ai tout fait. C'est moi qui peux tout reprendre. Cette phrase terrible. Attention, Plastron en difficulté face à Dédé. Oh, Plastron qui élimine Dédé. Plastron, là, alors là, vraiment magnifique. Il peut être content. Là, j'ai envie de dire Sopal, hein. Au moins. Au moins. Ah, Plastron, alors là, il est déchaîné. Oh là là, il continue. Face à David PLS. David PLS qui se débrouille plutôt bien. Ça. Ouf. Ça. Ah là, par contre, Plastron va avoir peut-être du mal. Ouais, c'est David dommage, il est qui- fait comme une feuille de calque. Parce que sinon, il a quelque chose à jouer là, Plastron. Ah oui, là, c'est peut-être son moment. Oui, la contre-attaque de Plastron. Est-ce qu'il va en profiter pour... Oh, la gifle. Oh, la deuxième gifle. Oh, le coup de poing. Le recoup de poing. Le tri-coup. Le tri-point. Bonsoir, comment va Dominique? Eh bien, The Bitmap Kid, tu vas être déçu, mais Dominique Lejaune vient de se qualifier pour la finale dans le groupe Ruby. Et tu l'as raté. Il a fait 4 KO, le con. On espère que tu vas bien, The Bitmap Kid. Et voilà, Dominique Lejaune, tu vas le revoir en finale. Au moins, tu l'auras pas totalement raté. Oh, Et l'élimination! Dominique Le... Non, bah non, David PLS éliminé par... Allez, la princesse danse avec Plastron. Incroyable. Et du coup, ça va être Plastron face à Princesse. Allez, à dégager.
Allez, ah bah là, Plastron, il a tout donné, il a plus de force, il se fait virer comme une merde. Oh là là, alors ça pas fait un pli. Testostérone qui n'en a fait qu'une bouchée alors que Plastron a fait tout le taf. Princesse Testostérone. Oh là là, c'est terrible pour Plastron. Princesse reste princesse. Et on dirait que je suis Nagui, là, dire le champion reste champion. Mais c'est terrible. Princesse Testostérone qui vient de virer Plastron, c'est terrible. Oh là là là. Bravo ma grande. Princesse Testostérone qui vient de se qualifier pour une énième finale de sa carrière. Une énième finale, je peux même vous dire exactement combien de finales. C'était le groupe Emeraude. C'est la 18e finale de la carrière de Princesse Testostérone. Et oui, et maintenant on va passer à Xi, langue de pute, Brigitte, Cassandre, Docteur Gravure, Lilo Poupoule, Stasia, Xena. Et c'est parti pour le groupe Diamant. Et oui, effectivement, bah, les gens qui sont intéressés par les victoires ne sont pas là, c'est quand même dingue. Et l'entrée dans un instant de Xi qui va arriver, bien sûr, vous le savez, avec sa moto. Les paris sont ouverts. Voilà. Non, pas encore. Pas encore, il faut attendre les deux premiers. D'accord. Ah oui, c'est entre les deux premiers le pari. Tout à fait. Okay. Et Xi qui est là. Oh, au fait, Pampoitou, j'ai enfin pu écouter Brigitte. Ah, ça y est. Alors, dis-nous tout, Captain Flames. Qu'est-ce que t'en as pensé? Fais-nous ton analyse. Excellent. Belle analyse. Merci. Merci. J'ai pensé la même chose. Quel est ton titre préféré, Capitaine Flames? Quel est votre titre préféré de Brigitte, pour ceux qui l'ont écouté? N'hésitez pas à nous faire savoir. Nous sommes flous. Ouais, je vois ça. Nous sommes flous. Moi, c'est Philippe Flou. Jean-Pierre Flou. Jean-Pierre Flou. Oh, cette blague. Je prends des risques ou je prends pas de risques? Prends des risques. Prends des risques. Faut prendre des risques. Tu vends? Je prends pas de risques. Ah, ça va être bonjour les animaux. Attention, Xi qui va monter sur le ring. Attention, le show va commencer. Elle y va tout doucement, tout en douceur comme d'habitude. Elle fait monter la température de la salle. Les gens préfèrent. Elle regarde à droite, elle regarde à gauche. Elle passe entre la troisième et la quatrième, entre la deuxième et la troisième corde. Et bah tu vois, Zabit Mapkit, si je sortais l'album aujourd'hui, peut-être que mes lunettes n'y seraient pas. En mode planète que ah oui c'est vrai. Mais voilà, c'est celle que. Voilà, bah, bonjour les animaux, ça réveille le matin. Ah voilà, bonjour les animaux bien sûr. Mes lunettes, bah ouais, bah j'arrêtais pas de la chanter, fut un temps, je me rappelle. Ah bah Descente n'en pouvait plus. Bah les deux, hein. Mes lunettes, où sont mes lunettes? Je cherchais vraiment mes lunettes avec cette chanson. Et langue de pute. Langue de pute. J'allais pouvoir parier bien sûr. Et langue de pute qui va... Voilà. Qui va monter sur le ring. Est-ce que certains d'entre vous aussi écouté Force Concrète? L'album des Jean-Louis qui est sorti là récemment sur YouTube. Enfin qui date de 2015 mais... Toi, ton titre préféré de Force Concrète, c'est compliqué. Je sais pas, toi, c'est quoi? Parce que là, t'es concerné. Alors, de Force Concrète, en vrai, je re-regarde rapidement. J'ai ma petite idée en tête. Mais je regarde s'il y a mieux. Parce qu'il y en a une où j'ai... moi, je dirais Lopeless Like Home. Ah non, c'est pas ça. Oui, je les ai plus tous en tête, je crois. Puis il y a des fois, je confonds les... Il y a Barbaric Boy, mais Barbaric Boy, c'est facile de choisir ça en... Alors, par contre, le combat vient de commencer. Ouais, je regarde. Pour moi, je dirais que c'est Capitalisme, mon amour. Ça me fait tellement rire. Alors, et c'est parti. les paris sont ouverts, hein, j'imagine, 250 contre 1. 250 contre 1, on sait pas. Est-ce que les gens ont bien voté? Oui, effectivement, hein, 260. On est à 260, attention. Ah, langue, vous avez beaucoup parié sur langue, bravo. Non, Stasia et Poupoule sont... Ah, Stasia, j'allais dire... Non, mais elle est en difficulté, je ferais mieux de me taire. Oh, Brigitte qui... Ouais. qui Brigitte, arrête. Qui s'attaque allez, voilà, à Stasia. allez. Attention de l'autre côté. Cassandre qui s'attaque à langue de pute. Lilo Poupoule face à Docteur Gravure. Xi face à Xena. Stasia et son superbe képi rose. Xi et Xena, les deux X qui s'affrontent. Oh, il y a eu une impossibilité rectale là.
Tu veux que je descende peut-être? Ouais, vas-y. Allons-y, vite fait. Ouais, c'est vrai, il y a... Il est top, Force concrète. Merci beaucoup, Zapioc. Force concrète. Ah, la musique. Et capitalisme, concrète. mon amour. Ouais, capitalisme, mon amour. Moi, je suis d'accord. Barbug Boy aussi. C'est dur. Il y en a 3. Ouais, je sais que t'aimes bien Force concrète parce qu'à chaque fois qu'on dit si on faisait un concert, qu'est-ce qu'on ferait, tu dis Force concrète. J'ai très envie de me remettre en maillot moulant. Ouais. Pour faire de la force concrète. Faire de la force concrète. Voilà. Quand nous faisons le concert des Jean-Louis, pendant force concrète, nous faisons des mouvements de force concrète. Je vous laisse imaginer. Voilà. Alors, pour revenir au ring. Avec Xi contre Cassandre. Il y en a pas qui sont sortis déjà. Hein. Non, tout le monde est 8. encore là, Okay. elles sont toujours 8. Elles ont changé de partenaire, sauf Stasia qui continue à se battre contre Brigitte. Et Lilo Poupoule qui élimine Lilo de pute. Poupoule, ça y est. Lilo Poupoule, un petit chaos, ça fait plaisir. Bravo, ma Poupoule. Allez, bing. Elle n'aime pas qu'on embête Stasia. Et elle vient l'aider à se débarrasser maintenant de Brigitte. Stasia qui est prise par derrière, par... Oh là là là, attention. Attention, Stasia. Ça sent mauvais. Stasia. Elle se défend. Ah, Lilo Poupoule contre Stasia, bizarre. Et Xena qui va peut-être se faire éjecter par Docteur Gravure. Allez, c'est fini. Ah non, oh là là. Non, ça tient. Elle me fait penser à un chevalier d'or. J'aimerais beaucoup voir d'autres musiques avec des cuivres, je trouve que c'est vachement bien. Ouais, mais après j'ai toujours le côté avec les cuivres où c'est compliqué parce que ça sonne clavier quoi, et donc il faut que je les intègre très très bien. Voilà, si vous voulez entendre des cuivres, hein, c'est surtout dans Grosse Bagarre que j'en ai, parce que pour le coup ça sonne bien et je m'en fous un peu si ça sonne cheap. Mais c'est vrai que c'est pas facile de les intégrer. Mais il y en a pas mal. Brigitte éliminée par Stasia. Un KO pour Stasia. Des cuivres, il y en a pas mal dans Punctimol. Allez, bing. Il y en a pas mal dans... Et Lilo Poupoule qui élimine Cassandre. Oh, Lilo Poupoule et Stasia qui se font des points ce soir, c'est bien. Ah, il faut remonter de toute façon hein, pour les deux. Hein. Ah oui, tout à fait. Lilo Poupoule, non, ça va. Elle se débrouille plutôt bien cette Stasia, saison. C'est en bas. Ouais, c'est Stasia qui est en bas. Attention, ça sent la fin. Oh là là. Elle la balance sur la corde. Oh la méchanceté. Elle pouvait la lancer au-dessus avec sa force, mais non, elle préfère lui éclater la tête sur la corde. C'est ce qui s'appelle... Et ça nous ravit. D'avoir aucune race. Allez. Oh là 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 là. Oh, Docteur Gravure éliminé par Alors il lui a fait une Xena. Zidane, un coup de tête thoraxal. Oh là là, c'est douloureux. D'intensité 9. Elles ne sont plus que 4. Xena, Lilo Poupoule, Xi C'est quoi ça? et Stasia. C'est quoi? Ah, c'était magnifique le petit truc. Retournement, coup de pompe. Coup de talon. Oh là là. Après, pour le prochain album des Jean-Louis, il y a pas mal de cuivres aussi. Pour le prochain album... Ouais, moi j'aime bien, je l'emmerde souvent à lui dire mets des cuivres. C'est vrai. Mais je me rappelle, un jour tu m'avais... j'ai cru que j'allais te dire non, on arrête tout. Parce que j'étais arrivé chez toi et tu m'avais dit... non, non, j'en ai marre du style qu'on fait, j'ai envie qu'on fasse quelque chose de disco, tout ça, voilà. Et... J'avais pas toute ma tête. En plus, tu me l'avais dit sérieusement, mais c'était il y a très longtemps. Ouais, c'était il y a très longtemps. et du coup, là, dans le prochain album des Jean-Louis, j'ai voulu lui faire plaisir et j'ai composé un titre disco. Voilà. Bon, les Jean-Louis peuvent être disco. Oui, tout à fait. Peuvent être funky, peuvent être rock. Voilà. Mais par contre, dans le prochain album de Pampoitou Quartet, j'ai pas mis de cuivre, me semble pas en tout cas. Ça va être très trip-hop pour le coup. Je dis ça à chaque fois, mais c'est beaucoup de trip-hop dans Pampoitou Quartet, de toute façon. Attention. Il y en a qui ont écouté la musique d'Halloween ou pas? Par hasard. Attention. Oh, Lilo Poupoule. Essaye de lui casser les ailes, hein, c'est le cas de le dire. Lilo Poupoule qui... Elle est forte. Hein. Oh là là. Ouh là là, qui Stasia qui se défend là, attention. Xena dans tous les sens. Elle veut pas laisser sa place. Elle va s'attaquer au gros morceau, si je peux me permettre. Ah bah là, Xena, la montagne de muscles. Musique d'Halloween, oui, sur Discord. Je vous ai sauté un joyeux Halloween avec une musique. Tu t'envoleras tout seul. J'aime pas m'envoler avec des gens. Allez, attention. Attention, Lilo Poupoule qui balance Xi. Allez, il faut forcer sur les jambes là. C'est sur Discord, c'est dans la partie Pampoitou Quartet.
Attention, Lilo Poupoule qui s'attaque à Xi. Stasia qui va peut-être s'attaquer à Xena. Non, ça va. Tranquille. Ouh, Lilo Poupoule dans le coin. Attention, Lilo. Peut-être que Stasia va avoir raison Changement de toi. partenaire. Attention, Lilo Poupoule qui peut se faire... Stasia qui a peut-être Elle risque de s'envoler. Lilo Poupoule qui tient. Lilo Poupoule qui tient. Et Xi est éliminé de la Oh, la violence. La vie de Plume, tout à fait. La petite vie de Plume dans le clip. Ah, ça a l'air... elle va dégager, à mon avis. Ah non, c'est la cruauté de tout à l'heure. Ils s'y mettent à deux. Ah, ici, mets-toi là, ça me rappelle le collège. Voilà. Alors, t'as une histoire du collège, moi qui m'a tout le temps choqué. Je vais te dénoncer. Toi, avec ton meilleur pote, vous pratiquiez le lancer de 6ème. Faut pas dire ça sur les réseaux. Non. Bah bon, il y a prescription maintenant, mais bon. Si. En fait, il était en haut des escaliers, moi en bas. Et... Ou le contraire. Et celui qui était en bas disait à l'autre, tu peux me lancer un 6ème? C'est la honte. Et hein, on attrapait un 6ème et on le lançait à l'autre bout des escaliers. On n'a pas eu la même enfance. Hein. Moi, j'étais Non. le 6ème qu'on lançait. Hein. tu t'en rends compte? Oh, putain. Non mais j'ai honte, hein. C'est pas un truc à faire. Non, mais bah, bien sûr. Encore heureux. Si vous saviez. Ah, Le concierge, on l'a rendu fou avec des bâtons. avec des bâtons. On allait le voir avec des bâtons grands comme ça. On lui disait... Avec les potes, un par un, on y allait avec un bâton, un caillou, un machin. On lui disait... Je vous amène ça parce que je pense que c'est dangereux. Quelqu'un pourrait se blesser. Alors au début, il disait oui, c'est gentil et tout. Et à la fin, il pétait un câble, il en pouvait plus, le pauvre. Il se mettait à pleurer. Oh non, non. Non, mais à la fin, on a arrêté à cause de ça. Parce qu'en fait, nous, on voulait rire. Ouais. Et quand on l'a vu pleurer, on s'est arrêté. Ouais. On était ouais, cons, mais on n'était pas méchants. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on était cons. Oh mon dieu. C'est un dérivé du lancer de... Non, bah. C'est à la même... Pardon. C'est comme tout à l'heure, je t'expliquais que finalement, le riz basmati, c'est un pléonasme. On va avoir des problèmes, c'est pas possible. C'est pas, tu vas te faire couper, tu vas te faire bannir. Mais non, mais non. Mais non. Bon. Non, non. Il y a un chevalier d'or. Oh, qui est en train de attention! mourir. Oh, Lilo Poupoule! Aïe, 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 aïe! Stasia, Allez, qui Stasia. se fait un Maintenant, point il faut en pas plus. craquer avec la grosse. Hein. T'es con. Allez! Là, parce Et qu'elle est, attention. elle est plus... Enfin, grosse, elle est plus forte, quoi. Par rapport à elle. Attention. Allez, allez. Xena. Ouh, Xena, peut-être en difficulté face à Stasia. Est-ce que Stasia va s'offrir une finale? Est-ce que Stasia Ça sent peut la faire finale, ça ça sent la finale. Allez, il faut pousser sur les jambes. Les talons l'handicapent un peu. Hein. Ah, Ouais, peut-être. voilà, Mais là, bon, là, 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 là. c'est pour le style aussi. Xena qui revient. Oh, qui la chope. Oh là là. Le Xena, retournement elle y va. arrière, magnifique. Elle y va. Et vous pouvez parier entre Stasia et Xena. Oh là là. Les deux se sont super bien débrouillés hein, pendant le match. Hein. Voilà, pas à photo. Tiens, pas mal ça. Con mais pas méchant, Jean-Louis. Voilà. Ça va faire un nom d'album. Oh non, l'élimination de Stasia éliminée par Au dernier Xena. moment comme ça. Et Xena qui enfin Elle fait est forte, quelque hein. chose de bien. Bah voilà pour le coup aujourd'hui oui. Aujourd'hui elle a le niveau qu'elle devrait avoir d'habitude. En tout cas, on la sentait Xena. forte comme un roc, hein, Ah ouais là, elle est restée sur ses appuis. ce soir. Oh putain. Voilà. Ça valait bien le coup de ressortir un wow putain. Incroyable. Putain. C'est fou quand j'enregistrais Microlanta et que j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir faire Xena. J'étais avec mon micro, souvent durant une période j'avais plus mon ordi donc j'étais chez Davy et je regardais le texte et j'allais tout de suite faire Xena et j'étais en mode allez. Oh putain! Mais c'est quoi ce con? Robofox, Boostiflex, Boostiflex, le mage. même fils de pute, Docteur Frappé, Gunther, Nostradamus, Stefano. J'ai tout ramassé, bravo Brutus. Monsieur Bleu, t'as eu le pif. El pifo, comme on le dit en espagnol. Comme on le dit en italien, si ça se trouve. El pifetto, pour dire le petit nez. Ah, et Robofox qui fait son entrée. Robofox, bijou de technologie renardesque. T'as mal où? Au cou. T'as un accent? Il y a mal au cou. Et Robofox qui approche, hein, qui va défendre ce groupe améthyste
avec force et fracas et surtout fracas. Et surtout conviction. Et surtout Grande conviction. conviction. Et surtout fracas. J'adore. Et conviction. Comment il se tape dans le ring. Ah, voilà. J'ai vu. Ah, il peut te balancer un missile nucléaire sur la tête, hein, ça rigole pas, hein, RoboFox. Hein. J'aime bien la façon dont il monte sur le ring, parce que ça doit faire robot, mais on sent qu'il est pas si robot que ça à ce moment-là. Je sais pas comment l'expliquer. On sent que finalement c'est pas si sûr. Il laisse ressortir son côté humain. Tout à fait. Allez, musique suave, douce. Ah, Boostiflex. Attention à Boostiflex. Quel est le dernier sort qu'il t'a jeté? Je sais qu'il nous lance beaucoup de sorts, Boostiflex. Attention, il vient de jeter un sort. Moi, il m'a fait pousser des champignons sur les orteils, après être allé à la piscine. Salaud, Boostiflex, salaud. Alors attention, il y a une histoire aux 3 yeux jaunes qu'il a sur lui, mais je vous la raconterai un autre jour. Ah, c'est parce qu'il est adorateur du dieu de la mort et que le dieu de la mort lui donne quelques pouvoirs. Bon, il tape sur les escaliers, bon ça c'est parce qu'il est complètement con. C'est un toc. Voilà, bah Nadal il tape sur ses... Bon, il tape partout Nadal, hein, de toute façon. Oui, Nadal il tape de toute façon. Et après ça chantait mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et c'est Tarantino en personne qui est venu me manger les champignons des pieds. Ah, la blague va trop loin, mais c'est tellement vrai. Ah, j'ai entendu un rap avec Boostiflex. Il est vrai, mais ça c'est au bout de Saviman qui me... Non, c'est Gwen qui me fait... Avanescente qui me faisait remarquer ça. Qui me disait, ouais, à chaque fois que t'as un méchant, tu le fais rapper. Ce qui est vrai. C'est pas vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Déjà, dans... Eh bah ça y est, c'est fini. Il y a déjà eu un éliminé? Ouais. Qui... Oh non, le docteur frappé, mais non! Eh si. Il faut faire un peu tourner. Ouais, mais non, mais pas docteur frappé, merde! Merde! Qu'est-ce qu'on fait? On recommence la soirée? Ouais, voilà, non, c'est pas possible, on arrête tout. Docteur frappé qui s'est fait éliminer. Et vous pouvez parier, hein, il y a 0 qui a été parié sur l'un d'entre eux. RoboFox, il y a personne qui a mis de l'argent dessus. Donc il faudrait parier, s'il vous plaît. Mec, parier, hein. C'est pas du vrai argent. Ah, ça parie pas. Ah, ça y est, 3K, bravo. Vous êtes formidaux. Vous faites vivre cette émission. Voilà, quand je pense que j'ai commencé vraiment à bosser sur la saison suivante, il y a des belles choses qui vont arriver. On ne dit rien sur la prochaine saison. Les choses arriveront en temps et en heure. Alors qu'est-ce qu'ils font tous les deux à gauche? Bah là j'ai l'impression que Goutet a eu pitié de RoboFox, je ne sais pas pourquoi. Et là, lui fait la danse de une petite danse moqueuse. Du coup j'ai mal misé. Ah. Et là RoboFox... Oh là RoboFox qui s'est bien débrouillé. Je sais pas ce qu'il faisait sans le côté, mais... Bah Goutet aurait dû l'éliminer, mais il l'a pas fait et je sais pas pourquoi. Il a un petit côté Gaston Lagaffe avec le pull vert. Hein. Ah oui, Stéphano? Mais en sérieux. Ouais. Moi je trouve que c'est un mélange entre Gaston Lagaffe et Steph B. Il a la tête très carrée, Stéphano. Mais en fait, quand j'ai fait Stéphano, quand je l'ai créé pour la série Renard Génial, je voulais qu'il ait un petit air Steph B. Mais je voulais pas qu'il soit doublé par Steph B. C'est bizarre. Ça n'est pas assez carré. Enfin, il manque le carré de Steph B. À part sur le visage. Attention. Parce que Steph B est un homme carré. Hein, c'est un carré. C'est un carré, hein, voilà. On peut le définir de cette manière. Attention, Goutet qui soulève Stéphano. Oh là là. Et voilà. Qui lui explose la tête là. Alors, comment ça va évoluer ce groupe améthyste? Éclaté à son tour par... j'ai pas vu. Par qui? Ah, j'ai pas vu. Par celui en bleu avec son je regardais. À part Nostradamus. Voilà, c'est ça. Nostradamus. Qui s'attaque à Goutet. Attention, Stéphano en difficulté qui se fait éliminer par Monsieur voilà, Bleu. Oh là là, ce con qui vient d'éliminer Stéphano. Le con qui se fait attraper par Boostiflex. Et bon, fallait s'en douter. Attention. Monsieur Bleu qui contre face à Boostiflex. Goutet face à Nostra. Ouh, c'est un beau combat entre les deux, hein, depuis tout à l'heure. Ah ouais. Et même fils de pute éliminé par RoboFox.
Belle élimination, bien carré, bien comme il faut. Bravo. Bang, allez, on en profite pour lui remettre un grand coup dans la tronche. Attention, les deux qui sont rentrés sont toujours là, hein, Robofox et Boostiflex. Attention, Goûter, il peut peut-être essayer d'éliminer quelqu'un. Ça serait bien. Hein. Au moins pour Rémi. Goûter fait plaisir à Rémi parce que là, cette saison, ça va pas du tout. Ouais, Goûter, il fait des belles prises, mais il fait sortir personne. Bah, c'est ça. C'est ça. Il a fait un beau contre en plus. Mais oui, pitié, mais oui, bah... Allez, Goûter... Mais il va pas jusqu'au bout. Il va pas jusqu'au bout. Il les laisse, il l'abandonne. Regarde, Monsieur Bleu. Il était tout cuit. Il était à sa merci. Robofox élimine. Goûter aurait pu l'éliminer, mais non. C'est ça, c'est pas le premier ce soir hein, qui va pas jusqu'au bout de ses mouvements. Tout à l'heure, pareil, avec Robofox, hein, il pouvait éliminer Robofox en 3 coups. Ouais, bah ouais. Mais là, c'est terrible. Hein. Là, Goûter, cette saison, il va pas bien. Hein. Nous, on pensait que Goûter allait monter au fur et à mesure vraiment en puissance, qu'il allait faire une montée en puissance d'émission en émission, mais non. Alors attention, parce que là, il est contre le mage noir. Là, contre Boostiflex, il y a un code couleur un peu similaire. Hein. Ah, il décide de changer l'adversaire. Ah, face à Robofox, mais Robofox, c'est l'homme en forme, là, enfin, le renard en forme, pardon, de ce groupe. Nostradamus qui affronte Boostiflex. Oh, les petites claquettes. Tu t'es déjà battu dans la vraie vie? Très rarement, voire pas du tout. Et toi? Non, on m'a battu dans la vraie vie. Mais j'ai eu du mal à rendre les coups. Mais en même temps, quand vous êtes à 5 contre 1, forcément, vous gagnez, bizarrement. Voilà. Tout de suite, hein. Non, mais j'ai la chance que j'ai toujours été un peu grand. Et Robofox qui élimine Goûter. Putain, Goûter. Ok, c'est fini encore une fois. Ouais, Robofox, ils vont en éliminer 2 d'un coup, regarde. Ah, Nostradamus va-t-il éliminer Boostiflex? Il garde sa puissance pour le dernier qui sera encore en lice. Nostradamus qui est un petit peu invisible cette saison. Bah, pour le mieux, hein. Après tout, se bat seulement contre Avanescente. C'est vrai. On se bat tous les ans, on fait notre grosse bagarre à nous. Et c'est Avanescente qui gagne, généralement. Voilà. Sachez-le. Je suis la victime ultime. Victime ultime. Et Nostradamus. Mais putain, mais Robofox qui élimine tout le casting. Oh, qui s'élimine tout seul après. Oh putain, incroyable, Robofox. C'est Robofox contre Boostiflex, donc c'est le duo de départ. Hein. Voilà, là, ça valait le coup de parier, parce que du coup, là, il y a l'enjeu jusqu'au bout. Hein. Ça va banquer. Ça va banquer, attention. Robofox face à Boostiflex. Boostiflex qui tape. Ce qui est un peu le principe de la grosse bagarre, il faut taper. Voilà. Attention. Qui c'est Ça c'est méchant. Oh là. Comme le disait, putain, ça y est, je suis revenu du Nord, moi, ça, comme on le disait au gars, là, comme on le disait Bilout. Alors, comme disait qui, quoi? Bah, je sais plus, du coup, merde. Mince. Bah voilà, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie. De tous ces moments qui m'ont rien appris. En vrai, cette chanson-là de Davy, ça aurait pu être une chanson de Cabrel. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, tous ces moments qui ne m'ont rien appris. Ah, il y a eu un petit bug, Rémi? Il y a eu ça a sauté? Je sais que parfois il y a des petits sursauts, d'après, voilà. Non, c'est bon, ok. Sur Boostiflex face à Robofox. Robofox, là, Là, c'est un enchaînement de... Ça sent mauvais. Hein. Ah là, ça pue pour Boostiflex. Il le retourne. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est terminé. Robofox qui se qualifie pour la finale, le 3e. Intouchable. Finaliste. Incroyable. Robofox qui a éliminé mais pratiquement tout le casting là. Qui c'est intouchable. Je pense que c'est plus facile de se souvenir qui il n'a pas éliminé plutôt que qui. Là, il mérite bien qu'on lui lève le bras. Ah non. Lui par contre il a un vrai rare, Steph B. On ne touche pas Robofox. L'arbitre Obi-Wan 2-3 qui vient de se chier dessus comme d'habitude. Quand j'étais petit, j'ai mis un taquet qui était plus vieux que moi
à un mec qui était plus vieux que moi certainement. Sa mère s'est plaint à ma mère. Il avait un œuf sur la mâchoire. Depuis, je sais, mes poings peuvent tuer. Ah oui. J'ai pas vu le premier. Il y avait Soliane, Marinette, Zenka, Valestrian. Mais moi je me rappelle Captain Flames, Baby Burn. Que le seul vrai coup de poing que j'ai mis de ma vie, là où j'étais pas à 1 contre 5 et que je pouvais faire quelque chose, Docteur Terroir, j'ai quelqu'un qui m'emmerdait un petit peu, j'ai attrapé les mains, j'ai fait puf dans la lèvre comme ça allait enfoncer la lèvre dans les dents, il a saigné. Et voilà. Alors, je suis violent, hein. beaucoup trop de violence. Akira Nya qui rentre dans le stade, sur le ring, avec toutes ses bulles. Akira Nya qui n'est jamais dans la bonne période du mois, voilà. Tout à fait. En même temps, elle est japonaise. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Attention, Akira Nya. Ouh, c'est toujours très impressionnant quand elle fait ça. Moi-même, c'est comme ça que je rentre dans mon lit. Hein, voilà, le soir. Sachez-le. Sauf que moi je suis à poil et j'ai les couilles qui me retombent sur le nez. Pas de corde. Non mais j'imagine le mec à l'envers complètement à poil avec les jambes écartées. Oh non, non, oh non. Et elle va affronter Soliane qui arrive et qui va bien sûr user de sa magie noire pour être impressionnante, voilà, se cacher derrière un écran de fumée qui peut nous étouffer. C'est impressionnant comme magie, hein, voilà. Comme c'est plus impressionnant que la magie de Boostiflex, hein, parce que Boostiflex, j'ai vu un de ses tours, il était en train de faire de la cuisine et il a jeté un cube magie dans le. Et il s'est dissous instantanément. Il s'est dissous instantanément, magnifique. C'est son plus grand tour, je pense. Le fameux cube magie. Ah. Soliane qui prend son air méchant. Ah ouais, mais elle est pas, elle est pas si méchante que ça. C'est vraiment dans Enfer et Bière, c'est peut-être même la plus gentille. Mais bon, comme elle parle pas beaucoup aux gens, bon, on s'en rend pas compte, hein, qu'elle peut être gentille. Elle est plus du genre à voilà, faire un peu peur, à avoir son côté. Les gens voient plutôt son côté sombre que son côté lumineux. Et c'est. C'est parti, vous pouvez prédire. Vous pouvez parier. Et vous, quel côté préférez-vous chez Soliane? Pardon, je suis horrible. Alors, ah là là. Ça se commence déjà à se tirer les cheveux. Attention, le groupe Citrine, donc le dernier groupe. Docteur Terroir qui se fait attaquer par Baby Burn. De l'autre côté, Zenka qui se fait attaquer par Soliane. Ah, Soliane. Oh là là là. Non mais moi c'est jamais compris cette prise là, elle fait juste ça en fait, hein. C'est pas si douloureux que ça, mais bon, ils en font tout un flanc. C'est le coup de Kung Fu Panda. Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle. Aidez-moi. Haching, Kiching, qui est le pouce dans le cul quoi, c'est à peu près ça, voilà. Il met un pouce dans le cul, l'autre il s'envole. Hein. Voilà. Alors c'est tape dur partout là. Est-ce que... Alors voilà, moi j'ai un vrai débat. Goku, il sait lancer des Kamehameha avec ses mains, il sait les lancer avec ses pieds. Est-ce qu'il les lance avec sa bite? Akira Nya c'est fini. Ah, Akira Nya, ah ouais? Par qui? La femme serre. Ah, par Valestrian. Béni par les hommes serres. Incroyable. C'est bien calme. Comment ça, c'est bien calme? Du coup, oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ça a bugué ou quoi? Attention. On est en vert. Ça passe un peu orange. Goku avec la bite. Ah oui, du coup oui, Goku avec la bite. Bah oui, bah on est d'accord. Oh, génie éliminé par Soliane. Ah, j'ai pas vu. En bas à gauche. Non, no problème. Ok, super. Et tout de suite, un indice en dessous de votre écran. Oh, et Valestrian éliminé par Zenka. Zenka qui devait se faire des points et voilà, qui en profite. Par contre, c'est quand le Kamea avec les pieds. Alors,
si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le tournoi dans Dragon Ball. Pas dans Dragon Ball Z du coup, mais. S'ils mettent à 2. Ah, s'ils mettent à 2 pour éliminer Solian. Oh là là, Baby Bjorn et Dr. Terroir. Ah, pour Première fois Solian. au monde que je vois ça. Et c'est contre Piccolo, me semble-t-il, qui fait Solian qui a un gagné, Kamehameha avec les pieds. Peut-être. Contre Piccolo, je crois. Avec le cul, comme dans Dragon Ball GPT. Ils ont le temps de parier entre Solian et l'autre, elle a Ouais, perdu ouais. tellement vite. Ouais, bah c'est. Oui, bien sûr. Il y a eu des paris. Solian qui a gagné. Hein. Ouais, c'est Solian qui a gagné. Baby Bjorn face à Zenka. Marinette face à Dr. Terroir. Marinette, hein, tortue familiale, si je puis dire. Bing, allez. Attention. Marinette qui relève Baby Bjorn. Oh, le retourné acrobatique. Comme Zidane. Est-ce que Zidane a déjà fait un retourné acrobatique dans sa Oui, carrière? sûrement. Tu le crois? Ouais, je suis pas si sûr. Bon, C'est ça. il se passe quoi entre Paris Saint-Germain et Montpellier? Ah bah Bon, il voilà. se passe rien. 1-0. Lee Kang-in. En tout cas, ça continue. Zenka face à Baby Bjorn. Dr. Terroir face à Marinette. Dr. Terroir qui balance Marinette. Attention en difficulté. Mais Dr. Terroir qui élimine Marinette. Zenka face à Baby Bjorn de l'autre côté. Ouh. Allez, tiens, j'en profite pour te mettre un petit coup au passage. Trop sérieux, elle, Jean-Louis. Mathis était mieux. Ah, il trouve que t'es pas assez. Ah, je suis désolé. Ah, mais et en même temps, il est plus vieux, hein. Faut pas lui en vouloir. En même temps. Elle a pas sorti l'autre. Et l'élimination C'est peut-être une de erreur. Dr. Terroir par Zenka. Zenka s'est plutôt bien débrouillé ce match-là. Attention, Baby Bjorn va se retrouver Oulala, face à Zenka. oulala. Comment être moins sérieux que Mathis? Compliqué, hein, Mathis. Hein. Et il faut le suivre, hein, Mathis. Moi, j'étais fatigué la semaine dernière. Hein. Voilà. Hein. Ouais, vas-y, pète le bras. Bing. Ah, oh là 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 là, Baby Bjorn qui reprend peut-être du poil de la... Et si elle se qualifie, du coup, c'est carton plein pour les Beautiful Angels. Ils ont la moitié du casting qui est en finale. Enfin, la moitié de leur équipe et la moitié des finalistes seraient des Beautiful Angels si Baby Bjorn gagne. Allez, un petit peu place aux autres. À Zenka et puis Baby Bjorn. Ça serait triste parce qu'Ikaramba essaie Oh de là là, le passer c'est bon. devant. Alors là, Baby Bjorn qualifié pour la finale en éliminant Zenka. C'est terrible. Baby Bjorn, encore une fois, implacable, incroyable. Mais c'était la soirée de Salomé. Salomé n'est pas là. Mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est terrible. Nous allons certainement disparaître. Et c'est ça qui est triste. Mais on se retrouve bientôt.
Bouh. Retour au direct. Retour au direct avec la finale féminine. La grande finale des filles. La finale féminine. Et salut Salomé, on espère que tu vas bien. Tu vas bien. Ceci est un doigt. Première candidate. AI Caramba qui avait gagné le groupe Saphir. Rappelez-vous, c'était il y a maintenant une heure à peu près, on va dire ça. Et à peu près, voilà, que AI Caramba avait remporté son groupe. Et la revoilà pour la finale ce soir. Elle va jouer et essayer de passer devant Brigitte déjà, ça serait pas mal. Et devant Baby Burn, pourquoi pas. Elle joue pour une deuxième victoire cette saison. C'est incroyable et c'est sa 4e finale, donc franchement beau parcours, bravo, en tout cas. beau parcours de AI Caramba aujourd'hui et cette saison, donc vraiment bravo. Allez, coucou Salomé, la bégette, tu vas être contente Salomé, il y a un beau casting en finale. Et attention, l'arrivée maintenant de la deuxième. Oh putain, Xena. Xena et son épée en carton. Tout à fait. Bah, on lui a dit que c'était un peu dangereux d'amener une vraie épée. Elle est déjà dangereuse par elle-même. Ah oui, c'est sûr. Hein. Alors si en plus elle a une épée, on sait pas trop comment elle peut réagir. Hein. Ah là là. Enfin. Mais oui, Xena qui parvient à rejoindre la finale. Ouh, ça fait longtemps. Mais elle y est. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est favorite? Non. Non. Bah, dans cette saison, je suis désolé, dans cette saison, elle est dernière. Elle est dernière si on ne fait pas les calculs d'aujourd'hui. Et elle fait face aux 2 meilleurs de la saison. Donc okay. Elle n'est pas favorite du tout. Je suis désolé. Hein. Qu'a fait de vos jeux? No, she's not favorite. No. Mais bon. Elle peut peut-être gagner, ça serait quand même une belle victoire. Ça... Sur son match, quand même, elle a été très très solide. Hein. Ah oui, sur son match, oui. Là, pas photo. Elle joue pour une 6e victoire dans sa carrière. Là, et la première de la saison, ça serait pas mal. Baby Burn qui est encore en finale. Il y en a marre. Elle y est toujours. C'est sa 4e finale de la saison, sachant qu'elle en a déjà gagné 2. Il y a 2 Beautiful Angels dans cette finale féminine. 2 chances sur 3 pour que les Beautiful Angels remportent la victoire ce soir. Et peut-être une chance sur 1 pour que Beautiful Angels devienne la meilleure équipe là ce soir, parce qu'ils sont 3 personnages en finale. Ça suffit, c'est beaucoup trop. Baby Burn qui est sur le ring, qui fait des bisous à tout le monde. Incroyable. Va-t-elle gagner encore une fois? Caveman fait bouh. Ah, il en a marre de la Alors là, ça va vraiment, là, ce soir là, j'ai l'impression que la saison se joue, hein, parce que AI, si Baby Burn gagne, elle prend un avantage considérable sur AI Caramba, et si AI Caramba gagne, elle remet la tension sur Baby Burn. Et si Xena gagne, eh ben, on est sur un statu quo qui reste intéressant. Parce que ça va se jouer, du coup, au chaos, tout ça, voilà. Mais bien, attention. Claquage dorsal. Attention, en tout cas, ça commence. AI Caramba qui balance Xena dans un coin. Il va y avoir Baby Burn qui vient saluer la foule pendant que AI Caramba essaie d'éliminer Xena. Ça l'aide à reprendre son souffle en attendant. Et voilà, elle ne se laisse pas avoir. C'est parti. Ah, je peux pas voter ce soir. Eh bien, vous pouvez prédire. Est-ce que chacun a prédit comme il faut? Oui. Il y a eu des votes un peu partout. Ouh, ça a beaucoup parié sur AI Caramba. Vous y croyez? Et ça croit un peu moins en Baby Burn. Hélas. Attention, Xena face à Baby Burn. Toi, tu penses Xena? Ouais, je pense qu'elle a l'air costaud aujourd'hui. Ouais. Boum. Allez, la Barbie. Ah, Caveman là qui a eu peur là pour ce début de combat. Mais bon, faut faire confiance. Attention, Xena qui se saisit de Baby Burn. Elles vont s'y mettre à 2. Et voilà. La Attention. double rotation arrière avant de se foutre sur la gueule. Attention, Xena qui porte AI Caramba. Pour l'instant, effectivement, c'est Xena qui a l'air de plutôt bien maîtriser ce début de match. Mais elle finit pas le travail, regardez. Ah, bah pour l'instant, elle essaie d'affaiblir ses adversaires, ce qui est plutôt normal. Attention. Ouh, Xena qui s'attaque à Baby Burn. Pour l'instant, oui, Xena qui maîtrise le sujet. Ouf. Oh là, là pour l'instant. Ça fait 2 fois qu'elle la retourne de la même manière. Il n'y a pas photo. Et attention, Baby Burn qui se saisit de Xena.
Elle s'est saisie de Xena. Attention, c'est une vraie saisie qui fait bien mal. Si Baby Burn, élimination de Xena qui avait très bien commencé son combat. Et là, c'est intéressant. C'est Elle était qu'à 2% de face à probabilité. Baby Burn. La numéro 1 face à la numéro 2 de la saison. La numéro 1 face à la numéro 2 de la saison. Caveman contre Salomé. Ça va frapper fort. Et hop, droite. Hop, gauche. Baby Burn face à Ikaramba. Ah, c'est terrible. High kick, low kick, middle kick. Ah là là. Étranglement. Allez. Avec les pieds. Bing. Ça, Quentin La Tarantino, balançoire il aime bien. cruelle. La balançoire cruelle. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Attention, Baby Burn qui attaque. Qui met Tac. Ikaramba par terre. Ikaramba qui va... Non, qui se fait relever. Pour l'instant, Baby Burn maîtrise son sujet totalement face à Ikaramba. Là, ça... Oh, ça y est, le contre. Le contre. Ikaramba qui arrive à se dégager de Baby Burn et qui change un peu la donne, qui va relever Baby Burn et qui va l'attaquer. Ça y est. Peut-être que c'est le tournant du match. Peut-être. Mental contre plastique. J'aime bien. Alors, métal. Allez. Attention, Ikaramba. Métal. Oui, pardon, j'ai mal prononcé. Métal. J'avais bien dit, mais j'ai mal prononcé. Ouais. Ou boum. Métal plastique. Est-ce que vous êtes plutôt métal? Est-ce que vous êtes plutôt plastique? Métal plastique. Attention, Baby Burn peut-être en difficulté face à Ikaramba qui l'élimine. La grande C'est gagnante, oh là là, Ikaramba. magnifique. Incroyable. Alors là, oui. Là, je... The Beautiful Angels et Ikaramba qui ne s'est pas laissé démonter et qui va essayer avec tous ses points de repasser devant dans cette saison. Ikaramba qui joue le titre. Elle joue le titre. Ikaramba qui est là, qui est toujours là cette saison 7. Est-ce que c'est sa saison à elle? En tout cas, c'est très bien parti. Incroyable. Incroyable match de Ikaramba qui remporte cette victoire, la deuxième de la saison. C'est sa meilleure saison, on peut le dire. Incroyable performance de Ikaramba. On va passer tout de suite à la finale masculine. Comment ça va-t-il se passer? Il y a aussi un représentant, enfin plutôt une représentante des Beautiful Angels dans cette finale. Et on commence en tout cas avec beaucoup de money pour Dominique Le Jaune. Sa première finale. Chapeau impeccable, lunettes lustrées, notre cravate bien droit. Il est prêt, il est là. C'est notre bandit. Il nous a tous déjà volé quelque chose. Et si vous ne savez pas ce qu'il vous a volé, eh bien, si vous pensez qu'il... Non, c'est plutôt l'inverse. Si vous ne pensez pas qu'il vous a volé quelque chose, c'est juste qu'il vous a volé quelque chose dont vous n'avez pas encore conscience qu'il vous a volé. C'est la définition du voleur. Voilà. C'est un voleur. C'est un brigand, hein, vraiment. Et pourtant, c'est pas un gangster en pull vert, mais ni un brigand en catogan, mais c'est un voleur, un vrai. Et voilà, magnifique. Il est formidable, hein. Incroyable ce Dominique Le Jaune. Première finale pour Dominique Le Jaune. On va voir comment il s'en sort. Va-t-il obtenir sa première victoire d'affilée dans l'histoire de Grosse Bagarre? Dans son histoire de Grosse Bagarre. Va-t-il réussir à surprendre les pronostics? Va-t-il réussir? Est-ce qu'il va céder à la pression ou est-ce qu'il va être assez fort pour aller chercher sa première victoire? On va le savoir bientôt. On va le savoir, on va le savoir. Comment cela va-t-il se passer? Belle entrée en matière. Belle entrée, Dominique Le Jaune. Très très bien. Et attention, l'entrée de Princesse Testostérone, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Princesse Testostérone. Qui arrive avec une danse sensuelle. Incroyable. Elle est toujours aussi sexy. Elle est toujours aussi forte. Toujours en finale. On va dire ça. Et Princesse Testostérone qui joue pour sa deuxième victoire cette saison. Sa deuxième finale, hein. Pas mal du tout, elle a plus de KO que des démons. Ça peut être intéressant de gagner aujourd'hui pour Princesse Testostérone, pour peut-être, pourquoi pas, revenir dans le top 3. Ah, ça serait bien, ouais. Dans le top Au 3 de moins la un KO, saison. ça serait bien. Un KO, ça serait pas mal. Ça lui permettrait, si elle fait un KO, une victoire, ça... Ah non, oui, non, elle est plutôt bien. Hein, elle peut se mettre bien, Princesse Testostérone, ce soir. Donc c'est ce qu'on lui souhaite. Oula, attention. Attention, ça tente le grand écart. C'est réussi, c'est incroyable. Oh là là. Moi je fais ça, je me claque une couille. Hein. Non, elle joue. Ouais. Elle fait rouler les testicules sur la deuxième corde. Oh là là.
Princesse Testostérone qui va essayer d'obtenir une nouvelle victoire. Et pour la combienième de sa carrière, ça serait sa 9e victoire de sa carrière. Si elle Belle réussit. carrière. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Déjà à 8, c'est bon, on en aura 9. Ah! Et le voici, RoboFox. celui qu'on a trouvé impérial pendant son match. Hein. Ah oui, il a été éliminé quasiment sans tout le monde à pitié. lui tout seul. Ah oui, il a été sans pitié RoboFox. Là, ça va être dur. Hein. Vous pouvez prédire, ça y est, vous pouvez parier vos pampoissous. La question que tout le monde se pose, c'est qu'écoute-t-il dans son casque? Ah, bah, à mon avis, les ordres. Ah, les ordres des renards, ça doit pas être très compliqué, cela dit. Ah bah non, le Fox Commander, il essaie de chasser les renards. Donc, Justement. Ah, à mon avis, c'est un infiltré. Fox Commander. Non, lui. Ah, RoboFox. C'est bien compliqué cette histoire. Ah, ça se trouve, c'est les vrais ordres des renards. Hein. Quels sont les ordres? Défonce-lui la gueule. Ok. Pas très compliqué comme ordre. Aïe. Petite marche robotique, mi-robotique, mi-humanoïde. RoboFox qui va tenter ce soir d'obtenir une nouvelle victoire. Ça serait sa 4e dans sa carrière. Donc il n'y a que Jaune qui n'a pas gagné encore. Hein. Il n'y a que Dominique Lejaune qui n'a pas gagné encore, mais c'est normal, c'est sa première saison en même temps. Tout ça, c'est sa première finale, c'est déjà beau. Et sous pression, il a pris un seul coup dès le début, Ouais. mais il s'en est remis. Et RoboFox, il sait très bien ce qu'il faut faire dès le départ. Il faut attaquer Princesse Testostérone. C'est clairement la plus dangereuse dans ce combat, la favorite, et forcément celle qui peut faire le plus de dégâts. Attention, Dominique Lejaune qui attaque RoboFox. Un peu n'importe comment, hein, j'ai envie de dire. Ouh, celui-là et était beau. Dominique Lejaune qui n'hésite pas. Attention, Princesse Testostérone qui va attaquer derrière Dominique Lejaune. Il aurait dû se méfier. Protéger Sonderch. Princesse, c'est ça. Ouais, voilà, Ça soulève elle montre sa RoboFox. supériorité physique. Alors là, pour le moment, oui. Et là, il n'y a pas photo. Pour l'instant, c'est Princesse qui mène. Et forcément, Bon, quand je attention, dis le ça, jaune, Dominique il se Lejaune, défend. Stéphane. Ouh, Dominique Lejaune. Voilà. Attention, Dominique Lejaune qui peut peut-être faire mal à RoboFox. Il a essayé de le frapper, ça n'a pas été bien. Mais là, maintenant, il enchaîne les coups. Il essaye en tout cas. Hein. Il essaye. Attention. Dominique Lejaune qui réussit à attaquer RoboFox. Ouh, coup de poing. Coup de poing, à genoux. Ah non, là, ça Il a revient. pris à la mâchoire. Il arrive à se défaire des attaques, mais là, attention, ça va faire Ah mal. là. Moi, si j'étais Dominique Lejaune, je me retrouve face à RoboFox et Princesse Testostérone, je pète un peu liquide. Hein, je t'avoue, Ouh, princesse. je fais pas le malin. Hein. Princesse Testostérone, qui saute sur l'épaule de RoboFox. Dominique Lejaune qui se relève, qui prend son dernier rêve. J'avais pas encore dit en ta présence. Hein. Dominique. RoboFox qui... Voilà. Dominique, pour l'instant, il passe pas un bon moment. On va pas se mentir. Mais il a l'air de garder un peu d'énergie. RoboFox, hein, qui commence à fatiguer ses adversaires comme il faut. Ah oui, et lui, c'est une machine. Hein. Et tant qu'il a du carburant... Le jeu Ça se passe commence bien. à vraiment souffrir, le pauvre. Ah oui, mais à chaque fois que À chaque quelqu'un fois qu'il vient se lève, vers il y lui, en a un qui le c'est... défonce. Voilà, c'est ça. Princesse qui Je n'aurais commence pas mieux dit. Alors, peut-être elle commence à accuser le coup physiquement. Ah là, après un groupe Enfiler les compliqué, et les RoboFox, ils continuent sur sa lancée, hein, toujours fantastique performance de RoboFox, ça a l'air de bien il marcher enchaîne pour les lui. coups, hein. Ah ouais, là, attention, RoboFox il va balancer Princesse Testostérone, qui va essayer Attention, de le est-ce soulever. qu'il la retourne? Déjà, il faut la soulever. Allez, il faut la soulever, mais s'il la retourne, c'est terminé pour Princesse. Est-ce qu'il va y parvenir? Attention, C'est pas gagné, c'est pas elle gagné. se débat. Elle se débat. Princesse Testostérone qui revient sur le ring. Ouh là, tout le féminisme dans son coin. Attention. Et RoboFox, il lui saute sur la gueule. Là, c'est douloureux. Alors là, RoboFox, Ah oui, là, oui. Je crois que Princesse Testostérone est décédée. Hein. qu'est-ce Là, qui peut lui arriver? Là, attention, Dominique Lejaune en difficulté face à RoboFox. Et RoboFox qui élimine voilà. Dominique Lejaune. Pour sa première Ah, c'est finale, il aura par-dessus la troisième été corde. éliminé en premier. Alors là, c'est terrible pour Dominique parce que effectivement, il a pris cher. Il a pris cher, Dominique. Il a vraiment mal vécu cette finale. Mais bon, il s'en sort quand même avec les honneurs. C'est sa première Princesse finale. Testostérone qui essaie de casser la machine en deux. Ah, RoboFox qui... RoboFox, il se laisse pas faire du tout. Non. Et qui va essayer de revenir. Attention. Attention au retournement. En tout cas, RoboFox qui aura fait une razzia de points hein, ce soir. Il n'y a pas photo. Princesse qui est en difficulté face à RoboFox. Tremblement, non. Attention, la contre-attaque. Et c'est au moment où on pense qu'elle est en difficulté qu'elle revient. Attention RoboFox.
C'est peut-être la fin pour toi. Cher, la chanteuse, tout à fait. Et c'est fini. Oui, là c'est fini. C'est fini. Princesse Testostérone qui élimine RoboFox. On a cru qu'il tenait encore un petit peu, mais non. Princesse Testostérone, incroyable, 9e victoire dans sa carrière, 2e de la saison, incroyable, inarrêtable princesse. Combien de finales? C'est sa 4e finale cette Sur saison. combien? Attends, non, des conneries, c'est sa 2e finale et c'est sa 2e victoire. Elle a fait 2 finales de victoire, 100% de victoire. À chaque fois qu'elle est en finale, finale, elle gagne. En même temps, elle en a eu que 2, mais bravo, incroyable performance de Princesse Testostérone et qui rapproche Salomé toujours plus du goodie. Incroyable. Caveman et Salomé qui se rapprochent dangereusement du goodie, sachant qu'on est à l'émission 9 de la saison 1, voilà. La semaine prochaine, ça sera forcément l'émission 10 et on se rapproche peu à peu de la fin de la saison. Bon, il reste encore un petit peu de temps, il reste tout le mois de novembre et un petit peu de mois de décembre et après ça sera terminé la saison déjà. Hein. Donc ça va vite une saison, putain. La saison 7 là, je la vois filer toute seule. Hein. Elle passe comme une lettre à la poste. Et Salomé qui a gagné une somme colossale. Elle a beaucoup parié, je crois, Salomé, sur Princesse Testostérone. Elle a eu raison, puisque Princesse s'est encore bien défendue et a remporté cette victoire, ainsi qu'Aï Karamba. De belles victoires. Qu'est-ce que tu as pensé de super victoire. Une belle soirée de combat. Je suis un petit peu déçu pour le jaune, parce que première finale, ça doit être difficile, quoi. Sorti le premier. C'est sûr. Puis très mal sorti surtout. C'est fait défoncer par tout le monde. Oui, tout à fait. Mais bon, la princesse a été très. Ouais. Henri Gustave de Barlock qui aura failli être en finale encore une fois, mais qui s'est fait éliminer par Dominique Lejaune. Voilà. Vas-y, un petit coup d'Henri Gustave. Qu'est-ce que dirait Henri Gustave de Barlock après sa défaite du jour Mes amis, ce fut, quoi qu'il en soit, une belle soirée. Et ben voilà. Et je merde Monsieur Lejaune. Voilà. Là, on reconnaît bien Henri Gustave de Barlock. J'ai pas tout parié, mais j'ai parié gros. Ouais, puis t'as parié, grosse bagarre a été effectivement Salomé. Et c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. En tout cas, c'est parfait, on arrive à la fin de la soirée. Merci à tous. C'était encore une fois formidable. On s'est bien bidonné la poire avec tes histoires de sixième. De sixième. Et de cailloux et de bouts de bois. Ah là là, terrible. Bon, qu'est-ce que je te dis ? Terrible. Lundi, Music From, on part pour la Côte d'Ivoire. Oh, je viens de regarder celui-là. C'est pas facile de trouver des artistes de Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. En vrai. Ah bon ? Ah ouais. T'aurais dû demander. Ah ouais, mais okay. Il faut pas des trucs non plus trop écoutés, mais alors c'est compliqué. Oui, je comprends bien, c'est pour ça que je t'ai dit on aurait pu, mais bon, c'est pas grave. Vas-y, envoie-moi toujours entre temps, si t'as des trucs. Non, mais je pense que c'est des trucs très connus après. Ah ouais ? Plutôt connus. Tu m'enverras et je jugerai. Je peux déjà t'en donner. Bon, en tout cas, hein, mais on a passé une belle soirée. On a passé une belle soirée, c'est passé vite, voilà. Encore une fois. Je vais essayer de me surexciter si je reviens la prochaine fois. Non, c'est pas vrai, je suis comme ça, j'y peux rien. Ah là là. C'est moi. Ouais, oui. Il en faut pour tous les goûts, hein, parce que moi, Mathis, j'ai adoré faire l'émission avec lui, mais à la fin, j'étais crevé. Hein. Là, on était à la cool, plus, voilà. À chaque invité, son style. Son style, tout à fait. Tout à fait. Comment vous dites son mood ? Son mood. Chacun sa route, chacun son chemin. Non, je t'en prie. J'aurais préféré mourir que d'écouter ça. Ah oui, carrément. Passe le message à tes abonnés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore à vous d'avoir été là. Sachez que je bosse très fort sur la prochaine saison. Ça y est, ça a commencé. Il faut déjà que je m'y mette. La semaine prochaine, ça sera vendredi. Encore une fois, vendredi, même heure, 21h, pour la grosse bagouze. Et puis, voilà, tout est dit, la messe est dite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Laissons la parole aux followers, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez laisser un message d'amour, un message de paix, si vous voulez dire quelque chose. Voilà, n'hésitez pas, c'est votre moment à vous. C'est votre moment. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Prout pour Rémi, bien sûr. C'est la réponse évidente. Prout, message de paix aussi pour Momotus. Et voilà, finalement,
Finalement, tout le monde ressemble assez avec les followers. Ouais, tout à fait. Et puis bon, bah, ils critiquent Captain Marave, mais en attendant, eux aussi, à mon avis, guerre et paix. Tout à fait. Patrick is the best, Captain Flames. Bah, cette saison, peut-être pas. En tout cas, il était le meilleur à la Coupe du Monde. Voilà. Poids, car ça pue. Ah, effectivement, après tous ces proutes, forcément, ça pue. Voilà. On a, il y a un style dans il y a un style dans cette famille des Pipoutous, on a envie de dire. Les Pipoutous. Faut le garder ça. Ah là, les Pipoutous. Ah, c'est comme ça qu'ils s'appellent entre les Pipoutous. D'accord. Les Pipoutous. Ah, bah voilà, bah écoutez, on va y aller. Hein. Moi, ça me désole de devoir vous laisser parce que je vous aime bien. Menteur, c'est parce que tu vas te retrouver avec moi. Voilà, et puis bah écoutez, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir suivi cette grosse bagarre. On se retrouve lundi, on se retrouve vendredi, on se retrouve quand vous voulez. N'hésitez pas à aller laisser un petit mot pour la musique d'Halloween sur le Discord. On se retrouve très vite. Bonne soirée à vous. Salut, bonne soirée. Salut. Soyez fiers de... T'allais dire soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Allez, générique. Ah, il faut que tu dis générique aussi. Générique. Que... Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.